Bienvenue pour la 20e capsule d'écologie intégrale. Cette semaine, c'est un spécial pour souligner le 5e anniversaire de l'accord de Paris. Qu'est-ce que c'est l'accord de Paris? Tout d'abord, expliquons ce que veut dire COP 21, parce que l'accord de Paris a été signé au cours de la COP 21. COP, ça veut dire Conférence des parties à la Convention de l'ONU sur le climat. Donc, c'est une convention internationale qui fait que des pays se réunissent pour essayer de contrôler les changements climatiques, pour prendre les meilleures mesures pour réduire les changements climatiques. Alors, en 2015, il y a un accord historique qui a été signé le 12 décembre 2015. Donc, les pays se sont entendus pour accélérer, intensifier les actions. Donc, accord le 12 décembre et ça a été signé le 22 avril 2016 et progressivement, de plus en plus de pays ont signé cet accord. Donc, maintenant, il y a 183 pays qui ont signé cet accord, dont le Canada. Qu'est-ce que ça contient, l'accord de Paris? En fait, une entente pour qu'on limite le réchauffement global de la température moyenne mondiale à 2 degrés au-dessus de ce qu'elle était avant l'ère industrielle. Et même, on veut essayer, si possible, de ne pas atteindre 1,5 degré d'augmentation globale de la température. Ça peut sembler peu une différence entre 2 degrés et 1,5 degrés, mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'une moyenne de température pour tout le globe. Il est question du climat et non pas de la météo qui fluctue de jour en jour. Et le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qui réunit de très nombreux scientifiques, c'est vraiment l'autorité en la matière de climat, a fait des études pour voir qu'est-ce que ce serait la différence entre 1,5 degré et 2 degrés sur les effets sur tous les écosystèmes et les effets sont majeurs. Bon, est-ce qu'on doit se réjouir de cet accord-là? Bien sûr, mais où en sommes-nous 5 ans plus tard? Là, les avis sont divergents. Ça dépend si on est vraiment optimiste ou un peu plus réaliste ou pessimiste. En tout cas, Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC à Montréal, dit que pour lui, l'accord de Paris, en fait, la façon dont on le respecte, c'est climatiquement parlant un échec. Les pays ont signé l'accord, mais ils n'ont pas pris de mesures pour vraiment le respecter et pour que ça se traduise en actions qui vont faire qu'on va atteindre les objectifs. Pour lui, c'est seulement des vœux pieux et on a parlé en fait on s'est entendu sur des mécanismes non contraignants et non fermes, alors que ça prendrait des mécanismes de contrôle très contraignants. Annie Chaloux, qui, elle, est à l'Université de Sherbrooke et qui est responsable du magazine de vulgarisation sur le climat qui s'appelle le Climatoscope. Donc, Annie Chaloux, elle est un petit peu plus positive en disant que le fait qu'on puisse réunir autour d'une même table des acteurs importants de beaucoup de pays du monde, c'est quand même quelque chose qui est précieux. Donc, c'est une avancée considérable. Et les pays qui sont signataires de l'accord de Paris se sont entendus pour réviser leurs objectifs et leurs engagements à tous les 5 ans. Donc, on espère que ça va vraiment finir par bouger très, très, très prochainement. Quant à Catherine Potvin, qui, elle, est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'atténuation des changements climatiques et les forêts tropicales à l'Université McGill, elle a salué au moins le fait que le mot carboneutralité devient de plus en plus présent dans les discours. Il y a de plus en plus de pays qui s'engagent à la carboneutralité pour 2050. Donc, là, il y en aurait 24, dont le Canada. Mais c'est pas tout de s'engager. Il faut vraiment prendre les mesures pour que ça se concrétise. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a pour sa part appelé tout le monde à déclarer l'état d'urgence climatique. Il a dit ça lors du sommet virtuel qui soulignait les 5 ans de l'accord de Paris, donc le 12 décembre dernier. Il demande qu'on déclare l'état d'urgence climatique pour donner un signal fort que c'est grave et qu'il faut redoubler d'efforts contre le réchauffement climatique. Il voudrait que cet état d'urgence tienne jusqu'à ce qu'on ait vraiment
au niveau de toute la Terre atteint la carboneutralité. La carboneutralité, ça veut dire que nos émissions nettes de gaz à effet de serre sont nulles. Comment se présente le Canada dans tout ça? Eh bien, si on regarde le graphique qu'on voit à l'écran, qui a été publié dans le Devoir du 12 décembre, on voit que les émissions de gaz à effet de serre du Canada entre 1990 et 2018, en fait, ça s'est pas vraiment amélioré. On est en 2018, là, juste il y a 2 ans, plus élevé qu'en 1990, et même s'il y a des petites fluctuations, on n'est pas en train vraiment de baisser. Et avec la COVID-19, on sait que les émissions ont décliné un peu, mais ce ne sera pas assez pour faire un changement qui est notable. Alors, il faut aussi redoubler d'efforts. Et on peut se questionner sur les politiques du gouvernement fédéral qui essaye à la fois de promouvoir la carboneutralité, s'engager une carboneutralité pour 2050, tout en voulant développer le secteur des énergies fossiles et de faire la promotion de 3 nouveaux pipelines ou gazoducs. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu incohérent ici. Maintenant, donnons la parole au pape François. Le pape François, qui lui aussi a pris parole le 12 décembre dernier à l'occasion du sommet virtuel sur les changements climatiques. Et lui, il prend vraiment le parti d'aller vers des changements radicaux. Il va faire en sorte qu'au Vatican, on atteigne effectivement la carboneutralité. Il demande un engagement de tout le monde. Il va continuer à promouvoir l'éducation à l'écologie intégrale. Donc, il prend souvent parole sur ce sujet-là. Et je pense que c'est assez touchant quand il nous dit que, en fait, il s'agit de pas voler l'espérance pour les enfants, pour les nouvelles générations. C'est les enfants, c'est les générations futures qui vont avoir à subir les conséquences des changements climatiques, subir les conséquences de notre manque de vision maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, la fenêtre d'action est en train de se refermer. Donc ça nous concerne tous, on peut se sentir dépassé, mais plus on va faire de pression sur nos dirigeants, plus nous, citoyens, nous allons nous manifester pour dire qu'on veut un avenir collectif pour les générations qui vont nous suivre, mais plus on aura de chances que ça se fasse. La semaine prochaine, on reprendra la série La vie bouleversée en regardant l'impact des changements climatiques sur les petits paysans.